Bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis forcément d'autant plus heureuse de vous retrouver que l'actualité internationale est plutôt sensible et préoccupante à bien des niveaux. Donc c'est aussi une période qui nous confronte à nos peurs, légitimes d'ailleurs. Que l'on parle de l'Ukraine bien évidemment, que l'on parle du climat, de ses conséquences, de ce que nous aurons à aborder dans les mois et les années à venir. Donc, c'est pour ça que je me dis, en tout cas en ce qui me concerne, ma démarche, c'est plutôt de m'organiser des temps de calme pour être plus rationnelle, pour affronter mes propres peurs. Et j'avais envie de vous proposer cette formule, la petite parenthèse que je vous avais déjà proposée, donc sur un format beaucoup plus court que les énergies générales et mensuelles que je vous propose sur la chaîne. Et puis, avec une introduction commune pour tous les signes, ce qui évite de répéter. Voilà les deux jeux que j'ai envie d'utiliser. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Les deux me font envie. Je vais me déterminer là au moment du tirage. Je vous remercie bien évidemment pour votre présence. Je vous remercie pour tous vos engagements. Je vous retrouve tout de suite pour les tirages. À tout de suite. Sagittaire, c'est à vous. Alors, j'ai procédé donc au tirage des cartes avec au centre la carte qui va nous parler de la préoccupation principale, de l'énergie principale pour ce tirage. Ici, on a ce qui va venir vous aider, ce qui vous a amené vers ça. En haut, c'est la carte qui représente ce que vous désirez le plus et ici, ce vers quoi vous allez. Alors, on va commencer tout d'abord par le cavalier de coupe. Il y a plusieurs choses. Le cavalier de coupe peut représenter une personne dans votre entourage. Si c'est le cas, ça peut être une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. C'est tout à fait possible. Là, c'est votre tirage, c'est votre parenthèse à vous. Je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un de votre entourage, mais c'est possible. Les cavaliers, d'une façon générale, ils ont, je dirais, l'énergie des adolescents qui sont un peu excessifs, hein, c'est-à-dire sur le mode c'est tout ou rien. Donc il y a une maîtrise qui n'est pas forcément la bonne encore. Avec lui, il y a les émotions, mais il y a une maîtrise des émotions qui n'est pas forcément juste. Par contre, ce cavalier plonge vraiment dans les émotions avec un enthousiasme qui est débordant. Ce cavalier en particulier, c'est le grand romantique, on va dire, du tarot, c'est le poète. Il se laisse complètement guider par ses émotions, par la petite voix intérieure, pour aller chercher ce qui peut combler ses désirs. Donc, soit il s'agit d'un ou une partenaire qui vous aime véritablement, qui vous entoure de toute son affection, qui vous offre son amour comme ça, avec une tendresse sans limite, soit vous êtes vous-même pour votre partenaire ce puits d'amour et vous gâtez l'autre de toutes vos attentions. Si ce n'est pas le cas, si c'est véritablement une énergie, si par exemple vous êtes seul, vous êtes totalement à l'écoute de votre cœur. Vous prenez des décisions d'une façon très intuitive et vous laissez la place à votre instinct émotionnel, on va dire, et ça peut déborder. Alors, ce cavalier, parfois, comme je vous disais tout à l'heure, il ne maîtrise pas très bien ses émotions, donc parfois il peut aller un peu loin, c'est-à-dire qu'il peut promettre des choses qu'il ne va pas forcément pouvoir tenir. Il va tellement loin dans ses émotions, dans cet amour qu'il a, dans cette intuition de se laisser porter par son cœur, que des fois, parfois il peut se heurter à une réalité qui va peut-être pas aussi loin que lui. Mais c'est une énergie d'amour, d'intuition, et de quelqu'un qui écoute ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle, bien évidemment. Ce qui va venir vous aider, c'est la 6 d'épée. Vous passez un cap avec cette carte. La 6 d'épée, c'est un passage, c'est une transition entre ce qui était et ce vers quoi vous allez. Alors, souvent, cette énergie parle de ce qu'il faut laisser derrière soi. C'est... Ce qui est abandonné, vous le savez, c'est bien réfléchi. Avec les épées, on est dans le mental. Donc, même si c'est complexe, parce que avec cette carte, on a cette notion de départ, de partir. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Hein. Ça peut être juste renoncer à quelque chose pour vous. Mais c'est parfois aussi se résigner.
Par contre, là, c'est une énergie qui vient vous aider. Donc, c'est positif pour vous. Parce que c'est votre cœur qui vous parle. Et vous savez que ce que vous laissez derrière vous, c'est parce que quelque chose d'autre vous correspond mieux. Vous pouvez aussi laisser quelque chose, un lieu, renoncer à une relation. Mais, par exemple, ça peut se faire aussi avec du soutien. Sur cette carte, on voit qu'il y a plusieurs personnages. Donc, il est possible que vous ayez du soutien dans vos démarches. Ça peut être une aide pour vous, ce soutien. Il est possible que ce soit quelque chose que vous fassiez avec un partenaire, une partenaire, voilà, avec la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il peut y avoir un entourage qui vous accompagne pour justement aller vers quelque chose qui émotionnellement vous correspond bien. Si par exemple ce cavalier représente une personne de votre entourage, peut-être qu'avec cette personne, vous laissez derrière vous, ensemble, quelque chose qui va vous amener vers vos désirs actuels, vers quelque chose qui va vous correspondre davantage. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est la carte de la justice. Justement, ça peut être qu'il y a eu une injustice ou un sentiment d'injustice. Cette carte, elle nous parle de l'équilibre, de l'équité, de la loyauté. C'est déjà tranché, c'est ce qui vous a amené vers ça. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est derrière vous. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que votre équilibre était instable ou que vous le sentiez un petit peu en péril, que vous avez fait des choix, pris des décisions et que ces choix, ces décisions ont rétabli quelque chose qui est juste pour vous. Peut-être que vous n'écoutiez pas suffisamment vos désirs, vos vibrations, ce qui vous plaît, ce que vous aimez et que tout d'un coup, vous avez décidé que pour vous sentir bien, il fallait justement écouter cette petite voix intérieure qui était en vous. Cette carte, ça peut représenter également une signature. Ça peut être une administration, ça peut être une autorité qui va valider par exemple un document qui est important pour vous. Mais c'est aussi ce qui vous permet à vous de vous y retrouver. Parce que quand les choses s'équilibrent, forcément, on se sent moins en difficulté. Forcément, c'est tout à fait normal. Donc, il y a quelque chose qui s'est... pardonnez-moi, je fais tomber des papiers. Il y a quelque chose qui s'est mieux positionné pour vous. C'est peut-être aussi en laissant ce que vous quittez. Parce qu'avec la 6 d'épée, on a l'idée que vous quittez quand même des eaux qui sont un petit peu agitées pour vous diriger vers des eaux qui sont beaucoup plus calmes. C'est peut-être ça qui vous rend justice. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a une situation, une relation... un travail, je ne sais pas, quelque chose qui est un peu, qui était jusque-là pas au bon endroit, il y avait quelque chose qui n'était pas bien équilibré dans tout ça et que vous laissez derrière vous, c'est tout à fait possible. Ce que vous désirez le plus, c'est l'énergie de la reine de denier. Alors, la reine de denier, ça nous indique que vous voulez sécuriser quelque chose. Ça peut être là aussi dans une relation, ça peut être dans le travail, ça peut être d'une façon générale. Alors, comme toutes les reines, elle est maternelle, c'est-à-dire qu'elle est attentive à sa tribu, attentive à ses enfants. Moi, je pense que vous voulez garder un environnement qui va être agréable pour vous, qui va être rassurant. Et d'ailleurs, ça contraste quand même pas mal avec le cavalier ici, parce que cette énergie, elle est pratique. La reine de denier, elle est dans le concret, elle est dans la matière, elle est, elle est bien ancrée dans la réalité. Elle n'est pas du tout à se laisser guider par une intuition. Les choses sont bien posées, bien carrées pour elle. Alors, il y a aussi cette notion avec cette carte qui nous indique que peut-être vous avez besoin ou envie de vous sentir indépendant. Il y a beaucoup d'indépendance avec elle. C'est-à-dire que même marié, si par exemple vous êtes marié ou que vous êtes en couple, etc., quand vous allez prendre des décisions, quand vous allez faire des choix, quand vous allez faire quelque chose ou choisir quelque chose, ça va être avec un sentiment de liberté et d'indépendance. C'est-à-dire que vous faites peut-être les choses pour vous et pour les gens que vous aimez, mais vous le faites sans contrainte. On a cette grande notion d'indépendance avec cette reine. Et ce vers quoi vous allez, on peut difficilement faire mieux quand même. Quand on écoute son cœur, forcément, on arrive au bonheur. La 10 de coupe, c'est la carte de la famille qui est heureuse, qui partage des moments, qui va bien. La carte parle d'elle-même, c'est un arc-en-ciel. Toutes les coupes sont là, elles sont toutes remplies. C'est qu'un cycle est accompli. Parce qu'on arrive sur la 10, ça veut dire qu'à partir de là, on peut passer
à une autre étape, à un autre registre, à quelque chose de nouveau, ensemble. Toute la famille est réunie, donc c'est quelque chose qui est chaleureux. Alors, c'est la carte, je crois que c'est la 9 de coupe, qui est la carte des souhaits exaucés, mais là, c'est le souhait encore plus exaucé, on va dire, hein, puisqu'il est abouti. J'ai pas envie de vous dire que c'est un rêve qui se réalise, mais il y a quelque chose de ça. C'est pas magique, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a quand même quelque chose de ça. C'est-à-dire que si vous écoutez votre cœur, que vous laissez quelque chose derrière vous, que vous arrivez à sécuriser, forcément que vous allez vers un bien-être qui peut être partagé avec les gens que vous aimez tout simplement. Voilà, on arrive au bout de cette petite parenthèse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos soutiens, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Je vous retrouverai pour les prochaines lectures mensuelles. En attendant, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Profitez du printemps. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.